Bon matin les amis, j'espère que tout le monde va bien ce matin. Alors ce matin, je vous propose 5 bilans à faire d'ici la fin de l'année. Si nous sommes rendus en décembre, on est presque rendu à la fin de l'année 2023. Alors c'est important les amis de faire un bilan. Vous savez qu'on peut vivre sa vie et puis le temps passe et puis on fait rien vraiment. Ça peut arriver, ça. Il y a beaucoup de gens qui font du surplace. Alors, c'est important de s'arrêter d'ici de la fin de l'année, de faire un bilan. De faire un bilan. Alors, je vous propose 5 bilans à faire. Le premier bilan à faire, c'est le bilan spirituel. Le bilan spirituel. Tu regardes ta vie, là, tu te dis, c'est quoi exactement tu es en train de faire au niveau spirituel? Vous savez, quand on décide de vivre par la foi en Dieu, en Jésus-Christ, il y a 3 grandes étapes de sa vie. La première étape, c'est quand on est croyant. La première grande étape, quand on est croyant. Deuxième étape, on est disciple de Jésus-Christ. Troisième étape, on devient son témoin. Alors, c'est important ce matin pour toi de te situer par rapport à ça. Tu es où dans ton bilan spirituel? Alors, en 2023, regarde ta vie, là, tu dis, OK, au niveau spirituel, je suis à ce niveau. Bilan numéro 2 qu'il faut faire, c'est le bilan relationnel. Très important, les amis, dans ce temps, d'avoir de bonnes relations, littéralement. S'il y a des gens dans ta vie aujourd'hui qui sont là, qui n'ont jamais cru en toi, qui t'ont jamais encouragé dans quoi que ce soit, t'ont jamais supporté. C'est des gens qui font absolument rien dans ta vie. Et le pire, ces gens-là, ils n'écoutent même pas tes conseils. Donc, ce sont des relations qui sont mauvaises. Alors, il faut faire un bilan. Il faut faire un bilan de bonnes relations qui sont là vraiment pour toi, qui veulent échanger avec toi, qui te donnent et toi aussi tu donnes. Et donc, avant la fin de l'année 2023, là, il faut identifier les bonnes et les mauvaises relations. Les mauvaises relations, évidemment, il faut les écarter parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour ça. Troisième bilan qu'il faut faire, c'est un bilan comportemental. Très important de faire ce bilan. Le bilan comportemental, c'est de regarder au cours de 2023 comment tu t'es comporté avec les gens dans ta famille, les gens au travail ou des partenaires d'affaires ou peu importe ce que vous faites parce que vous avez des relations quand même. Regarde ton comportement à toi. Est-ce que tu t'es bien comporté avec ces personnes? Tu sais, les humains, il faut les traiter avec beaucoup de respect, évidemment aussi d'amour quand c'est possible. Et donc, toi, tu regardes ton comportement. Tu regardes au cours de l'année 2023, est-ce que tu avais un bon comportement? Quatrième bilan qu'il faut faire, c'est le bilan d'accomplissement. Au niveau de l'accomplissement, est-ce que tu as accompli quelque chose en 2023? Tu ne vas pas faire du surplace encore en 2024. Là. Tu ne vas pas juste en train de courir partout. Aucun accomplissement, absolument rien. Il faut absolument, d'ici de la fin de l'année, que tu regardes ta vie pour dire, OK, en 2023, c'est quoi exactement j'ai accompli? Ça, c'est au niveau du bilan de l'accomplissement. Et cinquième bilan aujourd'hui qu'il faut absolument faire, c'est le bilan financier. Le bilan financier, c'est extrêmement important parce que c'est avec l'argent que tu vas financer toutes ces choses. C'est-à-dire que tout ce que tu veux faire dans la vie maintenant, ça prend de l'argent. Ça prend de l'argent. Donc, il faut que tu regardes dans ta vie, est-ce que en 2023, tu as pu faire un peu d'argent, est-ce que tu as pu mettre un peu d'argent de côté? Ou bien au niveau de tes dépenses, il y a des personnes qui dépensent beaucoup, sont très dépensières, tout le temps en train de gaspiller de l'argent. Donc, c'est le temps pour toi de faire un bilan financier. Peut-être c'est le temps pour toi d'être obéissant aussi par rapport à la parole de Dieu, d'avoir une communauté, de même faire des offrandes. Il y en a peut-être au niveau de la dîme.
de payer des dettes aussi, de pouvoir économiser, de travailler. Donc, il faut faire un bilan financier avant la fin de l'année pour dire okay, où on est rendu avec ça. Alors, ce matin, je vous ai proposé 5 bilans à faire. Vraiment, c'est le temps de faire ces bilans afin qu'ils soient total parce que c'est très possible que tu passes ta vie tu changes d'année en année, il n'y a absolument aucune progression parce que tu n'as pas eu le temps, mais tu ne veux pas prendre le temps de t'évaluer, de faire un bilan. Alors voilà pour vous ce matin. Bonne journée, à bientôt.